أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, où que vous soyez dans le monde entier. C'est avec un cœur plein de joie que je reviens à vous en cette journée bénie du 11e jour du mois de Zulqa'ada. Un 11e jour qui marque une occasion très heureuse pour tous les musulmans. En effet, cette date marque la naissance glorieuse et illuminée du 8e imam de l'islam. Parmi les 12 califes que le prophète nous a laissés, nous avons un des imams qui occupe la 8e place, le 8e rang des califes du prophète. Il s'appelle Al-Imam Al-Ali Ibn Musa Al-Rida. Imam Ali Ibn Musa Al-Rida, qui est connu directement par le sobriquet de Imam Rida alayhi salam. Il est né le 11e jour du Zulqa'ada. Et chaque année, quand cette journée arrive, tous les musulmans qui connaissent vraiment la place des califes du prophète, la place des Ahlul Bayt, se réunissent pour essayer de marquer cette journée. Pourquoi? Parce que ce même imam, l'imam Rida alayhi salam, il nous a dit Rahimallahu man ahya amrana. Il a dit que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont faire vivre notre affaire. Autrement, toutes les personnes qui vont faire connaître Ahlul Bayt au monde, toutes les personnes qui vont faire connaître leur imama au monde, toutes les personnes qui vont parler d'eux, qui vont écrire sur eux, qui vont faire des conférences, des cérémonies ou bien des vidéos, des conférences sur eux, ces personnes reçoivent directement la bénédiction de l'imam. Donc, et moi, et vous qui allez participer à cette vidéo avec vos commentaires ou en les partageant, vous êtes tous sous la pluie immense de la grâce d'Allah, dans laquelle Imam Ali Rida alayhi salam a dit Rahimallahu man ahya amrana. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas parler de sa biographie, on va se contenter uniquement de son héritage. Et parmi les centaines de milliers d'héritages que cet imam nous a laissé, il y a un qui est très spécial. Cet héritage, c'est comment lui, il priait sur son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les imams sont nos modèles. Le prophète nous a dit, si je meurs, je vous laisse les deux choses les plus précieuses, Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt alayhi salam. Le prophète nous a enseigné comment est-ce qu'on doit prier sur lui. Les imams viennent pour détailler, pour nous donner encore des astuces qui sont très subtiles et qui sont destinées uniquement aux personnes qui sont douées d'intelligence et qui veulent atteindre la perfection, qui ne veulent pas se contenter du niveau ordinaire. Et cette salat, je vous la recommande à tous. C'est une salat qui est très puissante, qui bouscule toutes les limites de l'impossible afin de vous donner les vœux les plus difficiles à accéder dans votre vie. Les choses qui vous paraissent impossibles, les choses qui vous paraissent irréalisables, en vous adonnant à cette salat, avec le nombre que vous avez la possibilité de faire, le nombre de jours vous le décidez, le nombre de semaines vous le décidez, mais vous répétez les textes exactement comme l'imam Ali Rida nous a enseigné. Cette salat, elle est puissante, mais elle nous enseigne une autre spécificité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que personne ne nous avait dit avant Imam Rida alayhi salam. C'est une spécificité que vous allez découvrir avec moi dans cette vidéo, tout en restant jusqu'à la fin, Inch'Allah Ta'ala. Cette salat, elle est la suivante. Elle est dans le livre qu'on appelle Uyun Akhbar Rida, dans Usul al-Kafi, dans les chapitres qui sont destinés à Fadlul Imamati wal Imam, les vertus de l'imama et de l'imam. Dans ce chapitre, vous découvrirez cette salat. Qu'est-ce que l'imam Ali Rida alayhi salam il dit? Il dit, ça je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de moi-même pour introduire sa parole qui est vertueuse. Il dit Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. C'est toute la phrase qui est là. Et c'est une phrase qui est subliminale. Celui qui comprend arabe et qui l'entend, vraiment il sait que celui qui a conçu cette phrase ne peut pas être un humain ordinaire. Ça ne peut être qu'une inspiration divine et du plus haut niveau. Il dit, je répète, Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. Ça veut dire quoi? Allahumma, ô Dieu, salli, prie sur qui? Ala man, sur cet homme-là,
sharrafta salata, dont tu as anobli la prière, bis salati alayhi, en priant sur lui. C'est une phrase qui ne peut être savourée que dans sa version originale qui est l'arabe. Je ne fais que la paraphraser. Ô Dieu, prie sur cet homme qu'on appelle Mohammed, grâce à qui tu as honoré la prière sur lui. C'est très complexe et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Pourquoi l'imam Ali Rida alayhi salam a prié sur le prophète de cette façon et quel est le message qu'il veut nous faire passer grâce à cette prière. Dans cette prière, il dit que Mohammed est à côté, Dieu est à côté et la prière est à côté. C'est un triangle. Toi, tu es celui qui déclenche le triangle. Toi, tu dis Dieu, prie sur le prophète Mohammed, mais prie sur celui dont tu as honoré la prière en priant sur lui. Imam Ali alayhi salam nous donne une chose qui est très subtile ici. Il nous dit que entre la prière qu'on prie sur le prophète, qu'on adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète qui est anobli par l'autre. Un humain ordinaire peut dire non, Mohammed a été anobli parce que Dieu prie sur lui. Mohammed a été honoré, il a été élevé parce que nous, Allah, les anges et les musulmans prient sur lui. Imam Ali alayhi salam nous dit que non. Ça, c'est un degré qui est la compréhension locale et ordinaire de la situation. L'imam Ali alayhi salam nous dit quoi? Que non, ce n'est pas Mohammed qui est honoré par la prière, mais au contraire, c'est la prière qui est honorée parce qu'elle a été adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est extrêmement subtil. Ce n'est pas Mohammed qui est honoré quand on prie sur lui, non. C'est la prière qui a été créée et qui a été adressée au prophète, qui a été collée au prophète. Cette prière-là qui a été honorée parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà parfait en lui-même. Et ça, c'est extrêmement subtil. Il dit Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. Allah, prie sur celui dont tu as honoré la prière en priant de cette façon sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans la sourate Safat, Allah nous parle de plusieurs prophètes. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun. Il y a des salams qui sont là, stockés quelque part. Et dans un autre verset, sourate Al-Ahzab, Allah dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu. Dieu dit qu'il prie sur vous et moi aussi. Vous savez que Dieu ne prie pas que sur le prophète, il prie sur toute la créature, vous et moi y compris. Surtout l'Ahzab, j'ai dit le verset il prie sur vous ainsi que ses anges afin de vous sortir de l'obscurité vers la lumière. Donc Dieu prie sur moi, Dieu prie sur tous les croyants. Mais parmi les croyants, Dieu prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelle est la différence alors? Un jour, un wahhabite m'a dit que le prophète n'a aucune vertu parce que la même façon que Dieu prie sur lui, Dieu prie sur les autres croyants comme ça. Mais c'est parce qu'il ne connaissait pas l'imam Rida alayhi salam. L'imam Rida dit non. C'est vrai que Dieu est là, il adresse ses prières à toute l'humanité, à tous les croyants. Mais Dieu, l'imam Rida alayhi salam nous dit quoi? Que parmi les prières qui sont là, gardées et qui attendent d'être destinées aux croyants, il y a une prière qui va vous toucher parce que vous êtes des croyants. Il y a une prière qui va me toucher, qui va toucher tel votre voisin, votre imam. Toutes ces prières-là sont stockées quelque part. Mais l'imam Rida alayhi salam nous dit que toutes les prières qui sont stockées quelque part, chaque prière voudrait être sélectionnée pour être collée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est extrêmement subtil de sa part. Autrement dit, ce n'est pas Mohammed qui est honoré quand on prie sur lui. Non, il a déjà le choix divin. Il est l'élu. Il n'a pas besoin de nos prières. Au contraire, c'est la prière qui sera prise et qui sera donnée au prophète qui sera fier d'avoir été sélectionné pour être collé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Dans le dua al-iftitah, vous les chiites, vous connaissez, chaque jour du mois de Ramadan, vous dites quoi? Allahumma salli ala Ali namiril mu'minin. Allah prie sur Ali, le prince des croyants. Allahumma salli ala Fatima, Allahumma salli ala Aïmatil muslimin, Ali ibn etc. etc. Chaque imam a une prière qui lui est dédiée. On prie sur Ali, on prie sur Fatima, on prie sur Muhammad, Al-Baqir, Muhammad Al-Jawad, on prie sur tous les 12 imams, on prie sur l'imam Mahdi, que ma tête lui soit sacrifiée. Mais Imam Ali Rida nous dit que moi, à Rida, si vous priez sur moi, vous priez sur Ali, mon grand-père, vous priez sur l'imam Al-Hussein, vous priez sur les prophètes Ibrahim, Nuh, etc., etc. Sachez que toutes ces prières-là sont quelque part. Mais parmi toutes ces prières,
les prières qui seront dédiées au prophète Mohammed sont les plus honorées des prières. Autrement dit, chaque prière voudrait être destinée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui veut dire Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. Et qu'est-ce que ça veut dire en deuxième? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est pour nous dire que ce n'est pas Mohammed qui a besoin qu'on prie sur lui. C'est la prière qui est adressée au prophète Mohammed qui se voit honorée. Par exemple, pour donner un exemple frappant, vous avez des serviteurs qui sont là, par exemple les hôtesses de l'air qui sont là, qui veulent être mis au service d'une délégation. Vous savez que chaque personne voudrait être mise au service du président de la délégation. C'est tout à fait logique. Vous avez par exemple un hôtel où est logé le secrétaire, le président, le ministre, le gouverneur, le sous-préfet, le chef de quartier. Si on dit quel est le serviteur qui sera mis au service du sous-préfet, il y a un serviteur qui sera adressé par exemple au sous-préfet, comme au chef de quartier, comme au président. Mais vous savez que le serviteur, l'homme de chambre qui sera destiné à aller servir le président se verra honoré. Pourquoi? Parce qu'il dira que parmi toutes les hiérarchies qui sont là, le président est la plus haute hiérarchie et moi on m'a sélectionné pour être à son service. Imam Rida nous dit que c'est comme ça que sont les prières et les salawats qu'on adresse aux gens. Une salawat qui est adressée à l'imam Ali n'a pas le même degré qu'une salat adressée au prophète. Une salat qu'on a adressée au prophète Ibrahim, au prophète Isa, au prophète Nuh n'a pas le même degré que les salats qu'on a adressées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Rida alayhi salam dit quoi? Il dit Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. Dieu prie sur ce Muhammad grâce auquel tu as honoré la prière qui lui a été adressée. Subhanallah. Ce n'est pas le Muhammad qui est honoré par la prière, mais c'est la prière qui lui est adressée qui est honorée parce qu'elle a été collée à un homme aussi grand que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça, wa sallimu tasliman, quand on dit aussi salamun ala Nuhin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, et on dit assalamu alayka ya Imam Mahdi, assalamu alayka ya Imam Ali. Tous ces salams là aussi sont des salams, comme salamun alayhi ya Mawlid wa ya Yamur, surat Maryam. Tous ces salams-là aussi sont fiers d'être des salams qui sont adressés, mais quand on dit à la prière Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, ce salam-là qui est adressé au prophète Mohammed, elle est fière d'avoir été sélectionnée, non adressée à Ibrahim, non adressée à Moussa, non adressée à Ali, à Mahdi, adressée à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que ce n'est pas le salam qui honore le prophète, ce n'est pas la salawat qui honore le prophète, au contraire c'est le salam qui a été sélectionné, qui n'a ni été donné à Adam, ni à Ibrahim, ni à Nuh, ni à Ali, ni au Mahdi, mais qui a été dédié au prophète. Ce salam-là qui se vantera des autres salams qui disent que moi, j'ai été adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. Donc Mohammed, on ne peut jamais connaître jusqu'où il est. Imam Rida nous donne ici une qualité exceptionnelle pour dire que le prophète Mohammed n'a pas besoin de nos prières. Donc pourquoi est-ce qu'on prie sur le prophète Mohammed s'il n'a pas besoin de nos prières? Parce que les chrétiens se moquent de nous. Votre prophète, il faut que vous priez pour lui, pour qu'il ait le salut. Ils n'ont rien compris. La prière qu'on adresse au prophète ne lui sert à rien du tout. Au contraire, c'est toi qui es tout sur le prophète, c'est toi qui bénéficies de la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que qu'est-ce que le prophète a dit? Man salla alayya wahida, salla alayhi Allahu ashran, wa rafa'a lahu ashra darajat, wa ata'u ashra hasanat, wa maha lahu ashra sayyiat. Quand tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad une seule fois, le prophète te dit que Dieu efface 10 de tes péchés. Dieu te donne 10 bienfaits. Dieu t'élève de 10 degrés chez lui et Dieu, disons, voilà, c'est les 4 là, et Dieu prie sur toi 10 fois aussi. Subhanallah, il n'y a aucune adoration qui a ce mérite-là. C'est pour cette raison que ce n'est pas le prophète Mohammed qui bénéficie. Quand tu pries sur lui, c'est toi qui allais retomber. Non seulement Allah prie sur toi 10 fois, et ça c'est exceptionnel quand Allah prend tout son temps pour dire que moi je prie sur toi tel fils de tel, il n'y a pas plus grand privilège que quand Dieu te nomme par ton nom et le nom de tes parents. Et il te pardonne 10 péchés. Imam Rida alayhi salam nous dit quoi? Il dit Man lam yajid ma yukaffiru bihi dhunubahu. Parmi vous tous, si vous ne trouvez pas le moyen de vous faire pardonner pour effacer vos péchés, il dit voici le secret. Il dit falyusalli ala Muhammadin wa ala Muhammad, qu'il prie sur Muhammad et sa famille. On dit mais Imam Rida pourquoi? Il dit fa innaha tahdimu dhunuba hadma. Il dit car la prière sur le prophète démolit, mais démolit les péchés de manière totale et irréversible.
فإنها تهدم الذنوب هدما. Et ça, il a utilisé un mot. Même les non-arabes comprennent que quand on dit hadma, c'est détruire, c'est démolir. Donc, Imam Ali alayhi salam nous dit que quand la prière est adressée au prophète Mohammed, la prière, elle est honorée d'avoir été mise au service du prophète Mohammed. Ça, c'est un. Mais cette prière, pour toi qui l'as utilisée et qui l'a dédiée au prophète, cette prière, elle démolit tous tes péchés et tu deviens pur comme le jour où tu es venu dans ce bas monde. Et donc, c'est pour cette raison que Mohammed est complètement indépendant et il n'a pas besoin de nos prières, c'est nous qui avons besoin de prier sur lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'imam nous a dit ça? Parce que la prière sur le prophète est la clé de l'exaucement de vos invocations et de nos invocations. L'imam Ali alayhi salam, il a dit que le prophète a dit que toute invocation est bloquée entre terre et ciel jusqu'à ce qu'on prie sur Mohammed et sur sa famille. Autrement dit, quand tu as des besoins chez Dieu, tu fais des sacrifices, tu lis le Coran, tu fais des vœux, tu fais des zikrs, le prophète dit que tu perds ton temps. Tout cela sera suspendu entre terre et ciel tant que tu ne vas pas envelopper tes invocations dans une enveloppe sacrée qu'on appelle Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Autrement dit, Imam Rida nous dit que quand tu veux que tes invocations soient exaucées aussi, mets-les dans une enveloppe qu'on appelle la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le canal le plus rapide pour que Dieu exauce tes invocations. Donc, pour vous comprendre de façon aisée avec moi, pour quelle raison que non seulement dans toutes les adorations de l'islam, les 5 prières sont l'adoration la plus recommandée. En ne la faisant pas, il n'y a pas de paradis. Le prophète a dit la frontière entre le musulman et le non-musulman sont les 5 prières. Et il nous a dit quelque part que la première action de l'homme qui sera jugée chez Dieu, ce sont les 5 prières. Si elle est acceptée, il a la chance d'aller au paradis. Si elle est rejetée, il n'a pas la chance d'aller au paradis. Ces 5 prières donc, qui sont la garantie pour que le jeûne soit accepté, le hajj soit accepté, la zakat soit acceptée, ces 5 prières, qu'est-ce que le prophète nous a dit? Il a dit que, ça c'est même Ash-Shafi'i qui le confirme, que dans Kafakum min azim shan annakum malam yusalli alaykum fala salata lahu. Il dit que vous, Ahlul Bayt, vous la famille du prophète, il vous suffit comme privilège que quiconque ne prie pas sur vous, sa prière est rejetée. Autrement dit donc que cette prière qui est la meilleure des adorations, les 5 prières, elle ne peut être acceptée que quand on prie sur Mohammed et sur sa famille. Vous remarquerez où cette prière a été mise, c'est vers la fin de la prière. Allah dit quoi? Miskun. Dans chaque chose, la meilleure partie, c'est sa terminaison, c'est la conclusion de la chose. Donc ça veut dire que Allah a placé le prophète Mohammed à la fin de la prière, car c'est grâce à cette fin-là, quand la conclusion est bonne, on dit tous, on cherche tous à avoir une bonne fin. Allah a décidé qu'à la fin de ta prière, qui est l'action la plus importante de ta religion, que tu fasses 2 actions. La première, tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. La deuxième, tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi est-ce que Dieu a exigé cela? Le prophète Mohammed a toute la latitude dans ta prière. Si tu le laisses, tu n'as pas prié. Si tu l'oublies, ta prière n'ira pas au paradis. C'est cette raison qu'il a dit que Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariq al-jannah. Celui qui oublie de prier sur moi, il se sera trompé de la voie du paradis. Si tu veux aller au paradis, le chemin qui te mènera au paradis, c'est quoi? C'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc à la fin de ta prière, la fin qui est la partie la quintessence de la prière, l'après qui est la quintessence de l'adoration en islam, Allah dit que si tu ne pries pas sur Muhammad dans cette partie-là, et tu salues Muhammad dans cette partie, ta prière, je ne la veux pas, je ne l'accepterai pas. Donc pour cette raison, quand tu finis la tayya, tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, et automatiquement tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et c'est ça le verset qui dit Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Ça c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, wa sallimu tasliman, c'est Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce verset, sur 33, verset 56, a été exactement appliqué dans nos 5 prières et dans tout le nafila vers la fin de la prière. Imam Rida al-Islam nous dit que donc la prière sur le prophète ne lui servira à rien. Ça te servira à toi. Et ça va servir à qui? Ça va servir à la prière elle-même.
la prière qui se verra attribuée au prophète va se vanter des autres prières. Elle va dire, vous toutes, parmi toutes les prières, toi qui as été adressé à Ibrahim, toi qui as été adressé à Nuh, toi qui as été adressé à Adam, toi qui as été adressé à Imam Ali, toi qui as été adressé à Imam Mahdi, moi j'ai été adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les prières se vantent et elles sont fières d'être adressées au prophète Mohammed. Qu'est-ce qui vous empêche de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Imam Ali dit, Imam Rida alayhi salam, il dit, Allahumma salli ala man sharrafta salata bis salati alayhi. Prie sur celui dont tu as honoré la prière en lui adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed n'est pas honoré par les prières, il est déjà parfait en lui-même et c'est la prière qui lui a été dédiée qui se voit honorée parce qu'elle a été dédiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une seule fois la prière, c'est 10 péchés pardonnés, c'est 10 bienfaits acquis, c'est 10 degrés élevés au paradis et c'est 10 prières qui pleuvent sur toi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu le fais 10 fois, c'est 100 fois. Quand tu le fais 100 fois, c'est 1000 fois et ainsi de suite. Donc n'ayez pas besoin de vos chapelets, n'ayez pas besoin, quand tu es à la cuisine, répète toujours Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Quand tu es dans le bus, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Quand tu es au bureau que tu n'es pas en train de faire quelque chose avec quelqu'un, tu es seul, tu travailles, répète toujours dans ton cœur, avec tes lèvres, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc la place le prophète pour conclure ici nous sert de code. Le prophète nous a dit que Akrabun nas ilayya yawm al-qiyamah aktharum alayhi salatan. Parmi vous tous les musulmans qui vont rentrer au paradis, le plus proche voisin que j'aurai au paradis sera cet homme-là qui aura le plus prié sur moi. Donc si nous sommes deux musulmans, j'ai prié sur le prophète aujourd'hui 100 fois, toi tu as prié 200 fois, quand on va mourir, tu seras plus proche du prophète que moi parce que tu as prié sur le prophète plus que moi. Vous voyez? Donc si tu veux être voisin du prophète au paradis, c'est la prière sur le prophète qui est la clé. Allah dit que si tu dis Allah une seule fois, tu montes vers moi de 10 degrés. Autrement dit, si tu veux diminuer la distance entre toi et Dieu, tu veux être plus proche de Dieu, répète la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est elle qui va te faire élever tes degrés et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui c'est le 11e jour du mois de Zulqa'da, la naissance de l'imam Rida alayhi salam, et nous avons vu que tout notre discours a été basé sur les imams, sur les citations de l'imam Rida alayhi salam. On a commencé par dire que il a dit Rahimallahu man ahya amrana. Il a béni toutes les personnes qui vont parler d'Ahlul Bayt, soit dans un livre, dans une vidéo, dans une conférence, dans un grain de thé, partout où vous êtes rassemblés. Si tu es la cause que Ahlul Bayt évoqué, Allah, l'imam Rida a dit que Dieu va te bénir. Deuxièmement, il a dit Allahumma salli ala man sharatu salati alayhi. On a expliqué ça et à la fin il a dit, ça c'est la conclusion, il a dit Mandam yajid ma yukaffiru bihi dhunubahu. Celui qui n'a pas trouvé le moyen de se faire pardonner de ses péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Falyusalli ala Muhammadin wa ala Muhammad, qu'il prie sur Muhammad et sur sa famille. Fa innaha tahdimu dhunuba hadman, car en priant sur le prophète, cette prière démolit tous ses péchés de manière irrévocable et irréversible. Et donc voilà un peu ce que l'imam Ali Rida nous a laissé comme héritage. Il est le 8e imam de l'islam, 8e calife du prophète. Essayez de connaître leur nom, de les aimer et de vraiment connaître leur héritage et de les suivre, de pratiquer l'islam comme ils nous l'ont enseigné. Car le prophète a dit, si je meurs, je vous recommande de suivre l'Ahlul Bayt après moi. Donc merci beaucoup, joyeux anniversaire à vous tous. Félicitations à l'imam Mahdi qui est notre imam du temps pour cette naissance heureuse. Bonne fête à tous les musulmans et je salue de passage tous les participants qui sont là, notre cheikh Hossein et tous les autres, le frère Ibrahim Ba, Koulibaly Zamil, Yaï Marliatou, le grand guide, le grand sage Mohamed Keita. Et voilà, tout le monde avocat connaît, j'oublie peut-être les autres, mais vous me pardonnez, le Moussa Koulibaly, Cheikh Yaya Traoré, Mohamed Lamrano Baldé. Donc celui que j'oublierai, je vous demande de me pardonner. Konate Shaman Ali Akbar, notre grand chanteur, voilà, notre grand Farazdak de notre génération, voilà. Et pour la publicité de sa part, il a une grande page qui est là, il fait de jolies musiques, des cantiques pour vanter Ahlul Bayt et tous les grands guides de notre pays. Donc nous remercions pour cette raison. Montaka Diallo, Moussa Koulibaly Sekou Diallo, notre grand frère. Et je vous dis à tous bonne fête une fois de plus. Et je réitère avec vous de répéter avec moi la prière solennelle de l'imam Rida. On va aller lentement et grâce à cette prière, on prie Allah de débloquer toutes nos situations, de nous bénir où que nous soyons, nous, nos familles, nos proches et tous les musulmans, de nous protéger où que nous soyons, de nous ouvrir ses grâces et ses portes jusqu'à accéder au paradis aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on répète tous ensemble Allahumma salli
على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et salut ma grande sœur Fatma Taba que je viens de voir. Merci et salut toute la famille en Guinée et voilà, en Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shukran lakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad.